Je fais de la pêche nocturne tous les jours, mais je suis surveillée par une animatrice effrayante. Non seulement elle se cache au fond du lac pour accrocher un hameçon avec un poisson mort. C'est même un poisson mort recouvert de talisman jaune. Mais je leur ai directement montré la bonne méthode pour traiter un poisson mort. Poisson mort. Allez dans la rivière, c'est parti. Prêtre taoïste, ma canne à pêche est en bois de pêcher. La ligne de pêche est en fil à tracer. Même l'appât est fait de riz gluant. Quel imbécile ose défier les cieux. Mais cette scène a choqué tous les spectateurs du direct. Oh non, n'était-tu pas censé être une farce? Comment a-t-on pu faire apparaître un vrai esprit malin? À ce moment-là, une femme en combinaison de plongée. Souriante, elle salue la caméra. Chers amis du direct. Bonjour à tous. Je suis votre vieille amie, Tao Tao. Aujourd'hui, je vais continuer à faire des farces en plein air pour vous. Cela vient juste de commencer. Une foule de spectateurs a afflué dans la salle de diffusion. De petits cadeaux arrivaient les uns après les autres. Les commentaires en direct pleuvaient. L'animatrice n'a pas été vue depuis plusieurs jours. J'en peux plus de l'attendre. Je pensais que tu avais été emporté par quelqu'un dans la vraie vie. Il est déjà 1h du matin. Ton heure de diffusion est vraiment bizarre. Animatrice, tu prépares à plonger avec tout cet équipement? Rapidement, quelqu'un a remarqué Tao Tao. Cette combinaison de plongée professionnelle qu'elle porte n'a pas pu s'empêcher de poser des questions. Tao Tao a dirigé la caméra vers le réservoir à côté. Elle a dit de manière mystérieuse. Ce réservoir est non seulement isolé, mais aussi abandonné depuis de nombreuses années. Mon équipe est déjà venue ici pour repérer les lieux. Un jeune homme vient ici pêcher la nuit tous les soirs. Tout à l'heure, je vais m'infiltrer discrètement dans le réservoir. Puis je vais accrocher ces poissons morts à son hameçon. Quand il remontera sa canne. À ce moment-là, vous comprendrez. À ce moment-là, les commentaires en direct ont commencé à pleuvoir et j'ai ri. Dans le cas d'un poisson mort. Si je devais abandonner ma canne à pêche, je prendrais mes jambes à mon cou. Animatrice Tao Tao regardait les commentaires en direct qui remplissaient l'écran du live. Et son sourire s'épanouissait davantage. Il continua en disant. J'ai préparé plus d'un hameçon, vous savez, guillemets double. Tant qu'il ne croit pas aux esprits malins. Je le laisserai pêcher à sa guise. Quand il finira par avoir peur. La mini enceinte Bluetooth que nous avons installée à l'avance émettra des sons très effrayants. De plus, nous avons déjà installé un bloqueur de signal. À ce moment-là, il n'aura personne pour l'aider. Et la Terre ne répondra pas non plus. Dans le live. Bien qu'une petite partie des spectateurs remettent en question la sécurité de cette action. La plupart des gens gardent l'attitude de vouloir voir du spectacle, peu importe les conséquences. Certains vont même jusqu'à encourager cela. Après tout, la pression dans la société actuelle est trop forte. Et avoir un programme aussi réel et excitant est une aubaine. Pour divertir les gens. Pourquoi ne pas en profiter? Tu as déjà tout pris. Avec cette série de coups. On risque de faire peur à tout le monde. C'est un peu trop risqué, non? Et si ça causait des problèmes? Ceux du dessus ne doivent pas s'inquiéter. L'animatrice sait ce qu'elle fait. Il n'y aura pas de problème. Au pire, elle bavera un peu. Ou peut-être qu'elle perdra le contrôle. C'est juste l'animatrice Tao Tao. Qui, tout excitée, met son masque à oxygène. En se préparant à plonger. L'assistant à côté est venu en courant, paniqué. Tao Tao a eu un problème. Ce soir, en plus de ce jeune homme qui pêche, il y a aussi un vieux grand-père à la barbe grise. Il doit avoir au moins 80 ans. Tao Tao a dit avec un air indifférent. Ce n'est qu'un vieux. Pas de quoi en faire tout un plat. Ne t'en fais pas pour lui. Rassemble-toi un peu. Viens plonger avec moi. Et de l'autre côté. Je tendais une cigarette à grand-père en disant. Grand-père. Goûtez ça. Grand-père prend et allume. En disant que cette cigarette est pas mal. Jeune homme, quel est votre travail? Je vois que votre canne à pêche est un peu différente. Ce n'est pas une canne à pêche ordinaire, n'est-ce pas? Je suis un peu surpris d'entendre cela. Grand-père, je suis prêtre taoïste. Vous avez même remarqué cela. En effet, grand-père, vous êtes toujours grand-père. Alors que nous discutions tous les deux. Mon flotteur s'est soudainement enfoncé. Les yeux de grand-père se sont illuminés. Il a rapidement averti. Vite, vite, vite. On a un poisson, remontez la canne. Mais moi, je fronce les sourcils. Cette sensation d'avoir un poisson. On dirait que quelqu'un tire en dessous. Bien que je ne pêche pas souvent. Mais j'ai pratiqué l'art taoïste pendant de nombreuses années. Cela me rend extrêmement sensible aux choses. Le bruit tout à l'heure ne ressemblait pas à un poisson. Mais en pleine nuit comme ça, personne ne serait aussi ennuyeux. D'aller sous l'eau pour tirer sur son propre hameçon, n'est-ce pas? Je secoue la tête. Laisse tomber cette idée irréaliste. Grand-père était tellement impatient à côté. Petit chêne. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Remonte la canne vite. Sinon, le poisson s'enfuira. En voyant cela, je saisis la canne et tirai brusquement. Avec un grand bruit. La surface de l'eau a immédiatement éclaboussé. Un énorme poisson noir a également été tiré sur la rive. Grand-père se frotta les mains avec excitation. Il prit le filet et se mit en action. C'est vraiment un gros morceau. Pas étonnant qu'il soit si fort. Je parie qu'il pèse plus de 10 livres. Continue à remonter la canne. Je vais t'aider à le maintenir. Grand-père a donné un coup de pied au filet pour l'envoyer sur la rive. Puis il s'est jeté dessus avec ses mains et ses pieds. Je l'ai maintenu. Eh bien, pourquoi ce poisson ne bouge-t-il pas? La résistance intense que j'avais imaginée n'est pas venue. Grand-père a délicatement relâché une main. Déplié le filet sur le corps du poisson. À ce moment-là, on entendit la voix âgée du grand-père crier. Petit chêne, viens vite voir. Le grand-père désignait le gros poisson noir mort à côté. Dit avec une certaine appréhension. Regarde ce poisson noir, il est là, allongé tranquillement. Comme un poisson mort. Il tenait fermement un hameçon dans sa bouche. Je ne disais rien. Je ne regardais pas non plus ce poisson noir. Mais je fixais silencieusement la surface de l'eau. Je me disais en moi-même que c'était étrange. Il n'y avait toujours aucune aura maléfique. Est-ce vraiment juste une coïncidence? L'absence d'aura maléfique signifie que ce n'est pas l'œuvre d'un esprit malin. Je ne pouvais que considérer cela comme une coïncidence pour l'instant. Le grand-père tirait sur sa cigarette Furong, une bouffée après l'autre. Il s'est même brûlé les fesses. Sans même s'en rendre compte. Jusqu'à ce que je lui tende une cigarette toute neuve. C'est alors qu'il réagit. Rallume cette cigarette avec le mégot de tout à l'heure. Puis, il jeta un coup d'œil autour de lui et dit d'une voix grave, petit chêne. Alors cet endroit a une ambiance étrange. Grand-père. N'ayez pas peur, cela pourrait être un accident. Peut-être que ma ligne était trop profonde. J'ai accroché un poisson mort au fond du lac. N'est-ce pas ce que tout le monde dit? Les pêcheurs peuvent attraper tout sauf des poissons. Ils peuvent attraper n'importe quoi. J'ai même entendu dire que des gens ont sorti des artefacts. Je n'ai attrapé qu'un poisson mort. Ce n'est pas si grave. Ce que je dis est raisonnable et fondé. Mais le grand-père ne semble clairement rien vouloir entendre maintenant. Le grand-père, haletant, dit avec une voix tremblante, petit chêne. As-tu déjà entendu ce vieux proverbe, un poisson mort, remonter la canne et partir? Remonter la canne et partir.
En voyant cela, je plaisantais en disant que je ne l'avais jamais entendu. Mais j'ai entendu un autre. Quand on change de robe taoïste, on plonge et on agit. En tant que prêtre taoïste, je peux encore être effrayé par une telle petite scène? Ne parlons même pas d'un poisson mort. Même si je sortais un tas d'esprits malins, je pourrais les transcender sur place. Grand-père ne sait naturellement pas cela. Il pense juste que je suis un jeune qui n'a pas peur des tigres. À ce moment-là, plus grand-père y pense, plus il transpire. Petit chêne, je ne rigole pas avec toi. Cet endroit n'est pas de bon augure. Nous devrions partir rapidement. En voyant que grand-père tenait à partir, je ne l'ai pas retenu. Je me suis juste assis seul, comme si de rien n'était. Puis j'ai fait un geste en disant qu'il se faisait tard. Il vaudrait mieux que vous rentriez vous reposer. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je suis jeune et résistant. Le regard de grand-père sur moi était comme celui d'un parent face à un enfant désobéissant. Il était à la fois en colère et impuissant. Est-ce une question de veiller tard? Il y a des choses sales ici. Tu ne tiens pas compte des conseils des anciens. Tu vas attirer de grands malheurs. Je lui ai répondu, grand-père. N'oubliez pas que je suis un prêtre taoïste. À quoi sert un prêtre taoïste? Je ne crois jamais à ces choses étranges. À ce moment-là, notre conversation à deux était diffusée en direct dans la salle de streaming par une mini-caméra. Tout le monde était amusé par les propos simples du grand-père. Il riait aux éclats. Au début, je pensais que le grand-père avait quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait. Mais ce n'était pas beaucoup. L'atmosphère était clairement très effrayante. Mais j'avais juste envie de rire. Contrairement à l'ambiance joyeuse dans la salle de streaming, le visage de l'animatrice Tao Tao était déjà plein de colère. S'il vous plaît, c'est un live de farce effrayante. Ce n'est pas un talk show en direct. Depuis tout ce temps que Tao Tao fait des lives, c'est la première fois qu'elle rencontre un échec aussi grave. Elle a essayé de faire une farce à quelqu'un elle-même. Mais au final, elle n'a pas réussi à effrayer la personne. Au contraire, elle a juste laissé les spectateurs de la salle de streaming perplexes. Et surtout, le plus important, c'est que même ceux qui envoient des cadeaux étaient moins nombreux. Au départ, je voulais jouer avec lui doucement. Puisque c'est comme ça, je ne vais plus faire semblant. Ce n'est pas un prêtre taoïste? J'ai justement un ici. On dit que c'est un esprit malin qui a causé la mort de dizaines de personnes. Je vais le mettre tout de suite. Essayons le nom de ce petit prêtre taoïste. À ce moment-là, Tao Tao était complètement folle. Puisque tu m'as fait perdre la face devant ma famille dans le direct, je vais le récupérer en double sur toi. Elle prit alors le poisson étrange recouvert de symboles mystérieux. Elle l'a sorti. Tao Tao regardait ce poisson étrange avec colère. À ce moment-là, il espérait tant que la légende était vraie. Sur ce poisson, il y avait vraiment un esprit malin meurtrier. Tant que je mets ce poisson sur l'hameçon devant moi, l'esprit malin à l'intérieur pourra frapper. Cela m'aidera à récupérer ma réputation. À ce moment-là, les commentaires en direct s'inquiétaient. Ils conseillaient l'animatrice Tao Tao. Tu ne dois surtout pas utiliser cet hameçon avec le talisman. Je viens de vérifier. C'est le talisman de contrôle des esprits de Taishan Sandong. Ce talisman a un pouvoir immense. Il faut le déployer. Il faut l'utiliser. Il y a sûrement quelque chose de redoutable à l'intérieur. Une fois utilisé, les conséquences seraient désastreuses. Animatrice, ne commets pas une grave erreur pour l'effet du programme. Mais certains spectateurs restent sceptiques. D'autres commentaires en direct apparaissent. Quel talisman de contrôle des esprits de Taishan Sandong? J'ai aussi le talisman de purification des désirs pour chasser les démons. Même pas capable d'inventer une histoire. Et ils essaient de nous duper ici. Je pense que ces paroles ne semblent pas être des mensonges. À travers l'écran, je sens que les talismans dessus sont très puissants. On dirait qu'ils inspirent une peur profonde. En effet, à la première vue de ce talisman, j'ai eu une sensation indescriptible dans mon cœur. À la fois de dégoût et de peur. Comme si, sous ce talisman, quelque chose d'étrange était vraiment réprimé. Je n'ai vraiment pas le courage de regarder une seconde fois. La popularité de la salle de diffusion a de nouveau été relancée. La chaleur monte aussi rapidement. Elle a rapidement atteint la première place dans sa catégorie. En voyant le classement de sa salle de diffusion arriver en première position, Tao Tao est extrêmement excitée. Elle remercie tous les membres de la famille dans la salle de diffusion pour leur soutien. Ensuite, je vous invite tous à témoigner avec moi. Ce poisson magique dont on parle tant. Quelle magie a-t-il vraiment? Pour attirer fermement l'attention des nouveaux spectateurs dans la salle de diffusion, Tao Tao prend ce poisson dans sa main. Un poisson couvert de symboles étranges. Elle saute résolument à nouveau dans le réservoir. De l'autre côté, grand-père me conseille avec insistance, tout en rangeant rapidement ses affaires. Mais alors qu'il se préparait à remonter sa canne à pêche, le flotteur a soudainement bougé, il y a un poisson. Si c'était un jour normal et qu'il voyait un poisson mordre à l'hameçon, grand-père était bien sûr très heureux. Mais après ce qui venait de se passer, grand-père avait déjà des réticences envers ce qui se trouvait dans ce réservoir. Il avait développé une certaine aversion. Sa main était posée sur la canne à pêche. Puis il l'a rapidement retirée, tremblant. Il avait peur de remonter un poisson mort. Des poissons morts apparaissent. Ayant remarqué l'étrangeté de grand-père, je dis distraitement à grand-père. Pourquoi ne pas rentrer d'abord? Laissez cet équipement ici pour l'instant. Je vais m'en occuper. Revenez le chercher quand il fera jour. J'ai le courage de continuer à pêcher. Grand-père montra des signes d'hésitation. Après un long moment, il prit enfin la décision de laisser tomber. Peut-être que je m'inquiète trop. Pourquoi se faire peur soi-même? De plus, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de revenir demain. Mieux vaut ramener toutes ces choses. Après avoir dit cela, grand-père prit une profonde inspiration. Puis il leva brusquement. On entendit alors un grand éclat à la surface de l'eau. Un carpe d'environ 4 ou 5 livres a été sorti de l'eau. Mais ce qui est étrange, c'est que cette carpe ne se contente pas de rester immobile, mais qu'elle brille sous la lumière de la lune. On peut aussi voir que son corps est couvert de gourdes rouges et jaunes. Cela semble très étrange. À ce moment-là, le grand-père est resté figé de peur. Il a involontairement avalé sa salive. Il est resté là, comme paralysé. En voyant cette scène, j'ai poussé un soupir de désespoir. Dans mon corps, j'ai pensé que c'était dommage pour le grand-père. Cette fois, je n'ai pas intervenu. Parce que c'était le destin du grand-père. Si le grand-père avait écouté mes conseils, et n'avait pas touché à cette canne à pêche, il aurait pu éviter ce désastre. Mais maintenant, il est trop tard. À ce moment-là, cette carpe couverte de talismans a soudainement bougé. Puis, comme si elle retrouvait sa vitalité, elle a commencé à lutter violemment. Grand-père a été surpris par cette scène soudaine. Il a lancé sa canne à pêche. Mais cette carpe n'avait clairement pas l'intention de laisser grand-père s'en tirer si facilement. Elle a directement mordu la ligne. Elle a sauté hors de l'eau. Elle a même sauté directement sur la rive. En voyant cela, j'ai crié. J'ai saisi ma canne à pêche et l'ai secouée violemment. Cela a révélé un bâton de bois de pêcher nu. Espèce de créature audacieuse. Tu oses nuire aux gens devant moi, prêtre taoïste. Avec la puissance de ma magie taoïste. La force de ce coup.
est facile à imaginer. On entend un bruit sec. Ce coup a frappé la carpe exactement au bon endroit. Cela a directement fait s'envoler son énergie. Un cri horrible est venu de la carpe. Ce son ressemblait à 30% au cri d'une chatte en chaleur. Et à 70% au gémissement d'une femme en douleur. Cela sonne extrêmement étrange. De l'autre côté, les commentaires en direct volent dans tous les sens. Je frappe l'animatrice. D'où vient cette voix? C'est vraiment trop humain, non? À ce moment-là, l'animatrice Tao Tao n'a déjà plus le temps de prêter attention aux commentaires en direct. Lui et son assistant sont devenus blêmes à cause de ce cri horrible. On aurait dit un véritable cri d'esprit malin. Terriblement tragique. Avec une profonde rancœur. En voyant les moqueries des gens dans la salle de diffusion, Tao Tao agita rapidement la main, pour indiquer que le son précédent ne venait pas d'elle. Mais les gens dans la salle de diffusion ne semblaient clairement pas croire cela. En regardant ces commentaires qui ne craignent pas le drame, Tao Tao était complètement engourdie. Bien qu'elle n'ait aucune interdiction, elle ne respecte ni ne croit aux esprits malins. Mais son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas ce soir. Non, je ne peux pas laisser ma réputation être ruinée ici. D'abord, je dois sortir de l'eau. Réfléchir longuement. Tao Tao murmura. Rassembler son équipement. Elle prévoyait de retourner discrètement au bord. Mais ses jambes semblaient comme paralysées. Elle ne pouvait absolument pas bouger. Tao Tao gesticulait avec ses mains, tout en tapant rapidement un message sur son téléphone. Mes jambes ne bougent plus. Tire-moi vite vers le haut. L'assistant à côté hocha d'abord la tête. Puis, le visage blême, il dit à Tao Tao. Mes jambes non plus ne bougent plus. Et après un cri perçant venant du sol, la carpe au sol avait disparu. Une femme négligée, vêtue d'une robe rouge, qui continuait à dégouliner d'eau, apparut devant moi. Au moment où je vis la femme, je formai rapidement un geste avec ma main, en récitant des mots. Mère électrique et roi de tonnerre. Pouvoir de descente rapide. Suivez-moi pour éliminer les maladies sans récompense. Le grand ancien ordonne rapidement comme une loi. En un instant, une lumière blanche jaillit de ma main. Le tonnerre éclate avec une force inégalée. C'est l'ion des 5 tonnerres dans la loi des 5 tonnerres. Cette femme esprit maléfique vient juste d'apparaître. Je ressens immédiatement. Elle porte une colère et une malice infinie. Cela signifie qu'elle a sur les mains beaucoup de vies perdues. Donc, je n'ai pas l'intention de retenir mes coups. Dès que je frappe, je veux anéantir cette femme esprit maléfique. Qu'elle ne puisse jamais entrer dans le cycle de la réincarnation. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette femme esprit maléfique n'ait pas l'intention d'attaquer. Elle n'a pas non plus l'intention de fuir. Au contraire, elle s'est mise à genoux devant moi. Cette scène a également été capturée par la caméra. Elle a été diffusée en direct dans la salle de diffusion. En voyant cette scène, tout le monde est devenu nerveux. Oh mon Dieu, tu voulais faire une farce et tu as créé quelque chose de réel. Si je ne me trompe pas, cette chose est un esprit maléfique, n'est-ce pas? C'est fini, c'est fini. L'animatrice a vraiment touché un os cette fois. À ce moment-là, Tao Tao était complètement paralysée. Elle et son assistant ne pouvaient pas bouger. Cela en dit déjà long. Bien que je n'ose pas y croire. Aujourd'hui, il se pourrait que nous ayons vraiment rencontré quelque chose de maléfique. Quand cette femme en rouge avec des chaussures rouges, qui a les 2 pieds décollés du sol, est apparue à l'écran du direct. Tao Tao a eu envie de mourir à ce moment-là. C'est fini, ceux qui traînent près de la rivière. Comment ne pas se mouiller les chaussures? Cette fois, elle a vraiment rencontré quelqu'un de dangereux. Bien que ma performance l'ait légèrement rassurée. Mais rapidement, il a de nouveau réalisé la gravité de la situation. Qu'il avait piégé une personne aussi redoutable. Pourrait-il se pardonner? S'il savait que tout cela avait été causé par lui ce soir. Se verrait-il aussi frappé par la foudre? Monstre! Que fais-tu? La femme maléfique s'est agenouillée et a supplié. Prêtre taoïste. Jeune femme sait qu'elle a commis de nombreux méfaits. Qu'elle risque de ne pas survivre. Mais avant de mourir, elle a un dernier vœu. Je vous en prie, prêtre taoïste, exaucez-le. Ensuite, la femme maléfique a poursuivi. Je suis de la famille Yuan de Guangling et Yangzhou. Simplement parce que, en lavant des vêtements près de la rivière, j'ai été remplacée par un esprit de l'eau dans la rivière. C'est ainsi qu'elle a rencontré une mort injuste. Elle était piégée dans la rivière. Ne pas entrer dans le cycle des réincarnations. Je sais que je dois trouver un nouveau substitut pour me remplacer. Pour pouvoir échapper à la mer de souffrance. Être réincarnée. Mais, la jeune femme ne peut se résoudre à laisser sa tragédie se rejouer sur le corps d'autrui. C'est pourquoi elle n'a jamais agi. Seule au fond de la rivière glaciale. Portant le destin d'un esprit aquatique. En entendant cela, je fronce les sourcils. Si c'est vraiment comme le dit cet esprit. Si elle n'est même pas prête à se trouver un substitut. Alors elle doit être un bon esprit. Comment a-t-elle ensuite les mains couvertes de sang pour en arriver à cette situation actuelle? Je suis sûre de cela. L'esprit n'ose pas se mentir. Car quoi qu'il en soit, les vies qu'elle a prises ne peuvent être fausses. Je dois absolument m'en occuper. Pour débarrasser le monde d'un grand fléau. Alors, selon cela, cet esprit a dû traverser quelque chose. C'est ce qui l'a poussé à s'égarer. Et cette expérience devrait être le souhait de cette femme esprit malin. Je fais un signe de la main à la femme esprit malin pour qu'elle continue. La femme esprit malin hocha la tête. Elle continua en disant qu'au fond de la rivière sans lumière, je ne savais combien d'années s'étaient écoulées. Jusqu'à ce qu'un jour, un grand moine me trouva. Il me dit qu'il pouvait m'aider à me libérer de mes ennuis. Mais il avait besoin de ma coopération. À ce moment-là, j'en avais déjà assez de vivre comme un esprit des eaux. Mais je ne pouvais pas me résoudre à m'en prendre à des innocents. Les paroles de ce grand moine éveillèrent mon intérêt. Alors j'ai décidé d'essayer ce qu'il m'avait dit. Puis mon cauchemar a commencé. J'ai été transformé par ce grand moine en un artefact magique. Sans plus de pensée propre. Je suis devenu son outil pour nuire aux autres. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'était pas du tout un grand moine sauveur. C'était clairement un moine démoniaque. Mais il était déjà trop tard. J'ai déjà perdu toute capacité de résistance. Je ne peux que regarder une personne après l'autre mourir tragiquement entre mes mains. En disant cela, des larmes de sang coulent sur le visage de l'esprit malin. Il attend le prêtre taoïste avec une expression de douleur. Je sais que j'ai commis une grave erreur. Mes péchés sont profonds. Bien que ce ne soit pas mon intention. Cela ne peut pas être une excuse pour me justifier. Je n'aspire pas à survivre dans ce monde. Mais après ma mort, j'espère que le prêtre taoïste pourra rendre justice. Punir ce moine démoniaque. C'est lui le véritable coupable derrière toute cette affaire. Juste après que l'esprit malin ait expliqué l'ensemble de l'affaire, une alerte a soudainement résonné dans mon esprit. Détection de la demande de l'esprit malin. Récompense de 10 000 points de mérite après l'achèvement par l'hôte. Le mérite peut être compris de manière simple comme mon expérience. Plus je gagne du mérite, plus ma cultivation taoïste est profonde. Plus mes compétences taoïstes sont puissantes. Je hocha la tête. J'acceptai la demande de l'esprit malin. Je m'occuperai de ton affaire. L'esprit malin pleura d'émotion. Elle s'inclina sans cesse pour remercier le maître taoïste.
Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de sang qui coulaient, mais 2 lignes de larmes claires. Car son vœu avait été exaucé. Le ressentiment avait disparu. Il n'était plus cet esprit maléfique qui prenait des vies. Il n'était qu'une personne malheureuse liée par le karma. Une pauvre âme qui ne pouvait pas se réincarner. Puis j'ai dit calmement qu'il était temps de partir. Bien que tu sois coupable, tu es aussi une personne à plaindre. Tant que tu es sincèrement repentant, je ne me dérange pas de te donner une seconde chance. Mais après tout, trop d'innocents ont perdu la vie à cause de toi. Bien que ce ne soit pas ton intention. Mais ce karma, tu ne peux pas y échapper. Même si tu es en réincarnation. À travers les vies et les âges. Tu devras faire face à ceux que tu as blessés. Ce n'est qu'en remboursant tes dettes que tu pourras vraiment renaître. Ma voix était comme une pluie torrentielle, entourée autour des oreilles de l'esprit malin. À ce moment-là, l'esprit malin avait déjà pleuré toutes les larmes de son corps. Il s'inclina profondément devant moi à nouveau. La jeune femme se souvient de la bienveillance du prêtre taoïste. Elle espère pouvoir expier tous ses péchés et être à jamais à ses côtés dans toutes les vies, en tant que servante et esclave, pour rendre hommage à sa bienveillance dans cette vie. À ce moment, les spectateurs dans la salle de diffusion étaient tous en larmes. Mais certains ont remarqué qu'Animatrice Tao Tao était toujours sous l'eau. Animatrice, pourquoi ton visage commence-t-il à devenir violet? Animatrice, tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas? À ce moment-là, Tao Tao ne pouvait bouger que ses paupières. De plus, l'oxygène dans le réservoir devenait de plus en plus rare. Elle avait presque du mal à respirer. Quand il a vu dans la salle de diffusion que quelqu'un avait enfin remarqué sa présence, des larmes d'émotion étaient sur le point de couler. Il clignait des yeux désespérément vers la caméra, espérant que quelqu'un puisse l'aider. Mauvaise animatrice. Il n'y a plus d'oxygène. Ne t'inquiète pas, animatrice. Je vais te passer le téléphone pour appeler les secours. Dans environ 1 heure, tu pourras être sauvée. Alors que je terminais mon incantation, le corps de l'esprit malin avait complètement disparu. Elle est retournée dans le cycle de la réincarnation. Félicitations, hôte, pour avoir libéré 3 âmes. Mérite augmenté de 200. J'ai entendu le signal du système. Je n'ai montré aucune expression de joie, parce que je venais de libérer 2 âmes. L'une était celle de l'esprit malin, l'autre était celle de cet ancien. Je levai les yeux vers le ciel et dis d'une voix grave, le destin est-il vraiment difficile à contrecarrer? À l'endroit où l'esprit malin avait disparu, l'énergie sombre, cachée depuis longtemps, émergea soudain. Elle se précipita vers le fond de l'eau. Je secouai ma manche et lançai un talisman, en disant, est-ce enfin apparu? Jouer à la technique de la mue devant moi, le prêtre taoïste. Tu es encore un peu trop naïf. En disant cela, je me mis à poursuivre cette masse d'énergie sombre. On n'entend qu'un bruit sourd. Le talisman frappe juste. Cette masse d'énergie maléfique s'est dissipée instantanément à 7 ou 8 parts. Mais une petite partie de l'énergie maléfique s'est à nouveau rassemblée. Elle s'est dirigée vers le fond de l'eau. Je regardais la direction dans laquelle l'énergie maléfique s'échappait. J'ai froncé les sourcils. Une énergie maléfique si tenace. Je ne sais combien de vies humaines il a fallu sacrifier. Combien d'années de souffrance ont été nécessaires pour la raffiner. Le soutien derrière cela n'est pas simple. En raison d'un manque d'oxygène. La conscience de Tao Tao commençait à se troubler. Ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Elle avait l'impression que tout tournait autour d'elle. Dans un état d'égarement. On aurait dit qu'une masse noire s'était précipitée sur elle. Mais à ce moment-là, Tao Tao ouvrit soudain les yeux. Il arracha son masque à oxygène. Il l'enleva. Sous le regard terrifié de son assistante. Elle se mit à filer brusquement dans la direction opposée. Avec une telle rapidité. Ce n'est pas un corps que des gens ordinaires peuvent posséder. Soudain, le corps de Tao Tao s'est synchronisé. On ne ressent qu'une immense force qui nous enveloppe. Juste après, on entend un cri violent. Sortez d'ici, vieil homme. À ce moment-là, la surface calme du lac. 2 énormes éclaboussures d'eau jaillissent à nouveau. L'animatrice Tao Tao et son assistant émergent en même temps de l'eau. Le petit assistant ne ressent que son corps. Comme s'il était saisi par une grande main invisible. Puis, il a été projeté sur le rivage. Seulement, ce corps qui ne pouvait pas bouger tout à l'heure a retrouvé son contrôle. Le petit assistant avait déjà vu. Dans le flux, il a vu ma puissance. Après avoir vécu ce qui s'est passé auparavant, il était encore plus impressionné par moi. Au moment où il a senti son corps retrouver la sensation, il a pris une décision très sage. C'était de s'agenouiller avec un bruit sourd. Puis, il s'est mis à me saluer phonétiquement. C'est lui qui t'a fait une farce, petit prêtre taoïste. C'est lui qui a aussi préparé les accessoires. Tout cela ne me concerne pas. Je l'ai déjà prévenu. Cet ancien est âgé. Il ne peut s'empêcher de penser. Mais il ne m'écoute pas. Petit prêtre taoïste, soyez clément. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Bien que les deux aient été tirés de l'eau. Mais plusieurs caméras cachées n'ont pas été endommagées. Ainsi, cette scène spectaculaire sur la rive a également été diffusée en direct dans la salle de diffusion. Il n'a pas hésité une seconde. Il s'est vraiment agenouillé et a commencé à s'incliner. Cette petite série de mouvements est vraiment fluide. Je ne l'ai pas regardé une seule fois. Ses doigts attendent juste un mouvement. Mais ce mot si simple l'a fait se sentir soulagé. Comme s'il avait trouvé un trésor. Bang bang bang, encore 3 coups. Le petit assistant est extrêmement excité. Merci, prêtre taoïste, pour ta clémence. Alors je m'en vais. Je suis parti en roulant et en rampant. Je n'avais même pas le temps de reconnaître la direction. J'ai donc quitté cet endroit à la hâte. Au bord du réservoir. Il ne restait que moi et l'animatrice Tao Tao. À ce moment-là, Tao Tao était figée par moi. Elle ne pouvait pas bouger. Elle avait l'air très pressée. On aurait dit qu'elle allait pleurer à tout moment. Lâche-moi, je ne suis qu'une personne ordinaire. Je suis encore une fille. Qu'est-ce que c'est que d'intimider une fille? Ça fait de toi un héros. Je ne suis clairement pas dupe de son numéro. Mes lèvres bougèrent légèrement. Oh, créatures audacieuses. Je peux voir d'un coup d'œil que tu n'es pas humain. Je veux que tu te montres tel que tu es. Grand dragon de retour au ciel. Attirer beaucoup de malheur. Le monde est vaste, comme un champ de Bouddha. Bam. Puis, une voix de sortilège retentit. Elle résonna au bord de ce réservoir vide. Bien que Tao Tao ne connaisse pas ce sort, les poils de son corps se sont hérissés. Que veux-tu faire? Je suis une personne ordinaire. Je suis une fille. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je tenais dans ma main une boule de lumière violette et disais. Monstre, ne montres-tu pas ta vraie forme? Tu crois vraiment que ce prêtre taoïste n'ose pas te questionner? À ce moment-là, on voyait à l'intérieur de la boule de lumière des éclairs violets et des éclairs blancs se reflétaient l'un l'autre. Il était évident qu'elle contenait une puissance infinie. Je voyais que mon identité ne pouvait plus être cachée. L'énergie sombre cachée dans le corps de Tao Tao, décidant de se manifester directement. On voyait le visage de Tao Tao. Soudain, une tête illusoire apparut, semblable à un masque formé de fumée, à moitié visible, à moitié caché. Soudain, une tête illusoire apparaît, semblable à un masque formé de brouillard, à moitié caché, à moitié visible.
L'énergie yin qui en émane est également éclatante. Tu es fort, je ne suis pas ton adversaire. Mais n'oublie pas que j'ai passé tant de jours avec cette fille. Ses membres et son corps. Ses organes ont déjà été contaminés par mon énergie yin. Maintenant, elle est moi. Je suis elle. Si tu me tues, elle ne pourra pas vivre non plus. Puis, il éclate de rire. Après un moment de rire, il disparaît. La seconde suivante, la véritable Tao Tao se réveille. N'est-ce pas que je suis en train de m'étouffer au fond du lac? Elle semble ne rien comprendre de ce qui vient de se passer. Elle regarde autour d'elle avec confusion. Quand il me voit, il crie soudainement. Que fais-tu? C'est toi qui m'as capturé? Lâche-moi vite. Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu veux me frapper avec la foudre? Je ne fais que plaisanter avec toi. Tu n'es pas si rancunier, quand même. Je n'ai pas prêté attention à cette folle. Parce que je sais que l'énergie yin qu'elle évoque n'est pas une illusion. Cette femme devant moi a déjà l'énergie yin dans son corps. Tao Tao a vu que je ne lui prêtais pas attention. Et a pensé que j'avais peur. Elle a même crié encore plus fort. Je suis une fille, moi. Comment peux-tu me harceler? Lâche-moi vite. Mon père est Shu Sanjiang. S'il savait que tu osais me traiter ainsi, il ne te laisserait absolument pas t'en sortir. Qui est Shu Sanjiang? Je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas non plus envie de le savoir. Mais en entendant le nom de Shu Sanjiang, les spectateurs dans le chat ont de nouveau explosé. Shu Sanjiang est le chef de la mafia de Jiangcheng. Je ne pensais pas que la présentatrice était sa fille. Pas étonnant qu'elle prenne autant de risques. Et qu'elle soit toujours en sécurité. Alors, elle a un père mafieux. Shu Sanjiang est comme un empereur local à Jiangcheng. Les deux côtés de la loi doivent lui accorder un certain respect. Pas étonnant que le streamer n'ait pas peur d'être exposé. Je regarde Tao Tao. Je pense à une méthode. Peut-être que cela pourrait durer toute une vie. Si Tao Tao a fait de bonnes actions, même si c'est juste une personne ordinaire, dans le destin, elle accumulera aussi du karma positif. À ce moment-là, je pourrais utiliser des techniques spirituelles comme guide, en utilisant son propre karma positif, pour faire sortir cette énergie yin. En pensant à cela, je disperse le tonnerre de ma paume et perçois à nouveau. J'utilise une méthode secrète pour explorer les souvenirs de Tao Tao. En voyant cela, j'ai été vraiment effrayé. Avec Tao Tao, des scènes du passé apparaissent dans mon esprit. Ma pression artérielle a augmenté de plusieurs points. Un cadre rentre chez lui tard dans la nuit. Sous le regard de tous, il est si effrayé qu'il perd le contrôle. Un couple d'âge moyenne est si perturbé par ces farces qu'il se sépare. Un membre de la famille d'un martyr est en larmes sur place à cause de ses blagues. Abstinence et désir de mort. En repensant à ses 23 années de vie, il n'a même jamais fait une seule bonne action. Au contraire, il a commis de nombreux méfaits. Trop de gens ont été torturés et blessés par lui. Et lui, il a bénéficié de la protection de son père. Il reste impuni et libre. À cet instant, je fronce les sourcils. Parfois, les gens en colère peuvent être plus odieux que les rusés. C'est tout simplement désespéré. La loi ne peut pas te punir. Alors la voix céleste viendra te punir. Je me fiche de qui est ton père. Aujourd'hui, tu dois mourir. Je suis vraiment en train de ressentir l'envie de tuer. Tao Tao a pleuré et a eu le nez qui coule de peur. Il s'est complètement effondré au sol. Il a supplié en disant qu'il ne voulait pas te faire de mal. Je faisais juste une blague avec toi. Je t'en supplie, ne me tue pas. J'ai dit d'un ton sévère, une blague? Sais-tu combien de personnes innocentes ont souffert à cause de ta soi-disant blague? Combien de gens innocents ont été gravement lésés? À ce moment-là, Tao Tao continuait à me supplier de le laisser partir. Et j'ai secoué la tête. Je n'avais pas envie de continuer à discuter avec lui. J'avais l'intention de passer à l'action directement. Je venais de poser le pied et de former un geste avec mes mains. En un instant, le monde entier a changé de couleur. Un énorme nuage noir s'est formé dans le ciel avec un grondement. Des grondements sourds de tonnerre continuaient à se former dans les nuages. Tao Tao me regardait avec un visage plein d'incrédulité. Tu veux vraiment me tuer? Je n'y crois pas. Je sais déjà que j'ai tort. Pourquoi agis-tu encore ainsi envers moi? Si tu me tues, mon père ne te laissera pas tranquille. Tu ne peux pas faire ça. À ce moment-là, il ne comprenait vraiment pas. Lui qui a toujours été choyé par sa famille depuis son enfance. Comment est-ce que cela peut être à cause de quelques plaisanteries? Des types sans importance. Cela a conduit à la perte de sa propre vie. Je ne lui prêtais toujours pas attention. L'énergie mentale autour de moi continuait à se rassembler. Enfin, les appareils électroniques cachés dans l'ombre commençaient à ne plus tenir. Avec un bruit de fracas, ils ont explosé. L'image dans la salle de diffusion a également été coupée à ce moment-là. L'ombre humaine se dissipe. Il ne reste qu'un écran noir. Zut, pourquoi il n'y a pas d'image au moment crucial? Je veux voir la suite. Ce petit maître Tao est vraiment incroyable. Il veut vraiment découper le streamer vivant. Je ne pense pas. Au maximum, il ne fait que faire peur à la petite ville. Tuer pour de vrai, ce n'est pas un jeu. Le maître Tao commence même à encounter pour invoquer la foudre. Il ne peut pas ne pas frapper quelquefois. D'ailleurs, ce truc n'est pas censé chasser les esprits? Est-ce que ça peut être utile contre les vivants? Bien que l'image ait été coupée. Le live précédent a vraiment choqué tout le monde. Donc, même si maintenant il ne reste qu'un écran noir, personne n'est parti. Au lieu de cela, ils inondent le chat de messages. La popularité reste toujours aussi élevée. À ce moment-là, la foudre céleste est déjà prête. En voyant que les supplications de Tao Tao n'avaient aucun effet, l'énergie yin cachée dans son corps a repris le contrôle de son corps. Tu ne peux pas faire ça. C'est juste un homme ordinaire. Ce que tu fais va à l'encontre de l'ordre céleste. Je fais un bruit de mépris. Toi, une créature maudite. Tu oses parler à moi comme ça, en allant à l'encontre de l'ordre céleste. Attends de voir si je ne vais pas te questionner. Cet homme est d'une immense malice. Les hommes et les dieux sont en colère ensemble. Je le garde. Ne vas-tu pas le laisser continuer à être ton complice dans la tromperie des gens? Je suis ici pour exécuter la volonté céleste, n'est-ce pas? Ce que je pratique c'est que tout suit le cœur. Il n'y a aucune contrainte des règles séculaires. Après être arrivé dans ce monde, avec le soutien du système, je me libère encore plus. Tant que je fais ce que je pense être juste, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes d'ordre céleste et terrestre? Les mérites ajoutés par le système donneront la réponse. Donc, le chantage moral n'a aucun effet sur moi. La conversation précédente n'a duré qu'un instant. La méthode du tonnerre que je pratique est également tombée du ciel à ce moment-là. Pour chasser le mal, j'ai tendu mon majeur et mon index droit, guidant cette foudre céleste. Elle est tombée sans pion ni faveur sur Tao Tao. On entend un cri perçant. En première ligne, c'est cette énergie yin cachée dans son corps. On voit cette énergie yin pousser un cri déchirant, avant de se dissiper complètement. Elle m'a menacé avec colère. Mon maître ne te laissera pas tranquille. Je t'attendrai sous le fleuve des âmes. J'ai souri froidement en disant le fleuve des âmes. Si aujourd'hui tu échappes à descendre au fleuve des âmes, alors je n'ai plus besoin d'être ce taoïste. On n'entend qu'un bruit sourd. Cette énergie yin s'est complètement dissipée. Elle a totalement disparu de ce monde.
sans laisser la moindre trace. Ensuite, c'était le tour de Tao Tao. Il n'est qu'un simple mortel. Il ne peut naturellement pas supporter la puissance de la foudre céleste. En un instant, sa vie a été scellée. Même en jouant des tours, je ne te laisserai pas tranquille. Je vais te hanter toute ma vie. Après la mort de Tao Tao, elle se transforma en une entité maléfique. Elle rugit en me menaçant avec ses griffes. À ce moment-là, un tonnerre céleste retentit à nouveau. L'entité maléfique dessinée n'exista que pendant 2 minutes et demie. Elle fut immédiatement anéantie par moi. Et à ce moment-là, à des milliers de kilomètres, dans la grande montagne sauvage, sur une tombe dans un cimetière désordonné, un grand moine en robe de moine, tenant un chapelet, était assis en lotus. C'était vraiment un endroit rare pour accumuler de l'énergie yin. Une fois que j'aurai raffiné l'énergie yin ici, mon pouvoir magique deviendra certainement plus astucieux. Juste au moment où le moine, les yeux pleins de convoitise, se préparait à s'asseoir pour raffiner l'énergie yin ici. Soudain, il ressentit une douleur aiguë au cœur. Une giclée de sang noir et violet fut crachée. Maudit soit-il, je cherchais les 10 plus grands lieux de cause. Une brise de cause raffinée pendant 2 ans et demi. J'ai également investi beaucoup d'efforts pour lui donner une intelligence spirituelle. Maintenant, il a été éliminé par quelqu'un. Qui est-ce? Même si je dois chercher aux 4 coins du monde, je te ferai subir 1000 tortures. L'âme plongée dans les 9 enfers. Souffrir sans relâche. Les guerriers ne peuvent pas triompher. 3 jours plus tard, dans une villa luxueuse de Jiangcheng, une femme élégante tient son téléphone. Elle compose le numéro encore et encore, avec une expression de préoccupation sur le visage. Où est donc passée cette petite Tao Tao? Elle ne répond même pas au téléphone. Cela me rend vraiment fou d'inquiétude. Shu Sanjian est assis sur son fauteuil de patron. Il fume un cigare et dit avec désespoir. Il n'est pas gâté par toi, ça? Je lui ai proposé d'étudier à l'étranger, mais il refuse. Je lui ai demandé de venir m'aider à la société, mais il n'est pas intéressé. Si tu ne l'avais pas toujours autant gâté, peut-il être aussi espiègle? Juste après que Shu Sanjian ait terminé de parler, il sort son téléphone et s'apprête à appeler. Mais il reçoit un message anonyme. Il n'y a qu'une phrase courte, je te connais, guillemets double. La localisation de ma fille est accompagnée d'un message texte et d'une vidéo. À ce moment-là, Shu Sanjian tenait son téléphone. Il s'est précipité vers Luo Mingzhu. Mingzhu, viens vite voir. Quelqu'un dit qu'il sait où se trouve notre fille. Shu Sanjian a montré le message sur son téléphone. Luo Mingzhu a exprimé des doutes. Ce n'est pas un message de phishing, n'est-ce pas? En entendant cela, Shu Sanjian avait la même pensée. Je le pense aussi. Sinon, supprimons-le. Alors que Shu Sanjian s'apprêtait vraiment à supprimer le message, Luo Mingzhu s'est immédiatement inquiété. Je te le dis, toi. Est-ce que tu te soucies vraiment de ta fille? Même si c'est vraiment un message de phishing. Tu, Shu Sanjian, t'inquiète d'être escroqué. Shu Sanjian rit d'un air désinvolte. Je ne fais que plaisanter avec toi. Ne dis pas que c'est faux. Même si c'est vraiment une escroquerie. Tant que je peux retrouver mes précieux enfants immédiatement. Peu importe le prix, je suis prêt à payer. Avec une telle fortune, il a cette confiance. Perdre un peu d'argent, comparé à sa précieuse fille, c'est en effet dérisoire. Immédiatement, Shu Sanjian tend la main pour cliquer sur la vidéo au-dessus. La vidéo s'est ouverte. L'image semble un peu sombre. L'arrière-plan est un réservoir abandonné. Shu Sanjian, avec un air perplexe, se demande pourquoi sa fille est dans ce coin isolé. Que fait sa fille ici? Les images de la vidéo continuent. Tao Tao regarde autour d'elle avec un visage perplexe. Soudain, on dirait qu'elle a vu quelque chose de terrifiant. Elle crie, que fais-tu? C'est toi qui m'as attrapé? Lâche-moi vite. Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu veux me frapper avec la foudre? Je ne faisais qu'une blague. Tu n'es pas si rancunier, quand même. En voyant cela, Luo Mingzhu s'est immédiatement inquiété. Vieille Shu, notre fille est en danger. Vite, sauve-le. À ce moment-là, Shu Sanjian avait une expression sérieuse. Ses yeux ne brillaient pas. Il continua à regarder. Je suis une fille, moi. Comment peux-tu me harceler? Lâchez-moi vite. Mon père est Shu Sanjian. S'il le savait. Tu oses me traiter ainsi. Il ne te laissera absolument pas passer. Alors que Tao Tao s'effondrait. Le contenu de la vidéo s'est également arrêté brusquement. En voyant sa fille brûler en cendres, Luo Mingzhu ne pouvait plus tenir. Elle s'est effondrée sur le canapé. Elle répétait sans cesse que Tao Tao avait été tué. Et Shu Sanjian, en tant que personne ayant connu de grandes tempêtes, voyant sa fille se faire tuer, bien que des vagues de tempête se déchaînaient dans son cœur, il feignit de rester calme et ne le montra pas. Il prit simplement une profonde bouffée de son cigare. On ne sait combien de temps passa. Luo Mingzhu reprit enfin conscience de sa tristesse. Il saisit brusquement le téléphone sur la table. Je veux appeler la police. Shu Sanjian s'est empressé de l'arrêter. Que fais-tu? Luo Mingzhu a crié. Appelle la police. Notre fille a été tuée. Ne devrions-nous rien faire en tant que parents? Shu Sanjian a dit froidement. Tu as vu comment les gens tuent. Appeler la police est-il utile? Luo Mingzhu a souri tristement. Elle a jeté son téléphone. Donc tu veux dire qu'on laisse tomber? Bien qu'il ait du mal à accepter cela. Mais il savait que Shu Sanjian avait raison. Une personne capable d'attirer la foudre à main nue. Un homme ordinaire peut-y y faire face? À ce moment-là, Shu Sanjian a dit avec colère. Bien sûr que non. Toucher ma fille, Shu Sanjian. Même s'il est un dieu descendu sur terre. Je ne resterai pas indifférent. Ton homme n'a pas traîné pendant toutes ces années pour rien. De plus, appeler la police est trop facile. Ce type peut passer quelques années en prison. Cela apaisera notre douleur de perdre une fille. Je veux qu'il paye de son sang pour ses dettes. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Tu n'as rien à gérer. Considère que rien ne s'est passé. Shu Sanjian a donné des instructions. Puis il a pris son téléphone et a composé un numéro. C'est moi, Shu Sanjian. J'ai un problème d'épidémie. Vous devez m'aider avec une chose. Peu après, la télévision diffusait les nouvelles des jours précédents. Information de notre chaîne. Rapport de la police du 8 de ce mois. À côté d'un réservoir abandonné à 30 km de la ville. Un corps a été découvert. La victime est une femme. Âgée de 23 ans. Préliminairement jugée morte par noyade. La victime est justement cette animatrice qui m'a piégé. Shu Sanjian a utilisé ses relations pour qualifier cette affaire d'accident de noyade. Parce que si c'était un meurtre, la police devrait intervenir. Ce n'est pas le résultat qu'il souhaitait. Que ce soit le travail d'intérêt général, ou être en détention, ou manger des cacahuètes. De telles peines sont trop légères. Elles ne suffisent pas à apaiser la douleur de Shu Sanjian pour la perte de sa fille. Ce qu'il veut, c'est écorcher cette personne et lui arracher les membres. Infliger une peine capitale. Ce n'est qu'ainsi que je pourrais donner des explications à ma fille dans l'au-delà. Shu Sanjian a posé une photo sur la table. Son regard s'est tourné vers un homme en robe noire assis en face sur le canapé. Ma scène marque déposée. Le meurtrier de ma fille a déjà été trouvé. Vous pouvez voir que la personne sur la photo, c'est moi.
Et au dos de la photo, mon adresse est écrite en détail. Même jusqu'au numéro de la maison. En tant que grand chef qui règne sur Jiangcheng. Bien que Shu Sanjian soit un homme ordinaire, il n'est pas plus qu'un pratiquant comme moi. Mais il a des ressources financières considérables. Ses canaux d'information sont innombrables. Trouver la position d'une personne est donc très facile. Ma San a pris la photo sur la table et y a jeté un coup d'œil. Puis il l'a mise dans sa poche. Monsieur Shu, je comprends parfaitement votre état d'esprit actuel. Mais ceux qui travaillent dans notre domaine, vous savez aussi qu'en prenant l'argent des gens, éloignez les malheurs des autres. Donc, il y a quelques points à clarifier. Je préfère d'abord poser mes questions. Il n'est pas difficile de vous aider à vous débarrasser de ces personnes. Mais que compte faire Monsieur Shu à son sujet? Est-ce que je dois l'arrêter ou le tuer? C'est ça quoi Shu Sanjian a répondu sans hésitation. Je veux qu'il soit complètement annihilé. Qu'il ne puisse jamais renaître. Ma San fronça les sourcils. Son ton était quelque peu mécontent. Quel brave guerrier pour vouloir une telle annihilation. Qu'il ne puisse pas se réincarner. Savez-vous tout ce que cela signifie? Ce que cela implique? Il est facile de vouloir son annihilation. Mais savez-vous quel en est le prix? Ma San alluma une cigarette. Il tira une profonde bouffée. Il se leva et continua à parler. Que ce soit un moine ou un taoïste. Même face à des esprits malveillants avec un immense ressentiment. Ils choisissent rarement de les anéantir complètement. Savez-vous pourquoi? Shu Sanjian secoua la tête. Il ne dit rien. Quelle est la réponse à cette question? Il ne se soucie absolument pas des autres. Comment faire? C'est l'affaire des autres. Il sait juste que cette personne a tué sa fille. Sa seule fille. Il doit lui donner la leçon la plus cruelle. Si quelqu'un ose l'arrêter, alors il les anéantira tous les deux. Mais étant donné que l'autre a été engagé par lui, et doit encore travailler pour lui, Shu Sanjian a donc enduré la situation. Car nous, les cultivateurs, devons avoir du respect pour toutes les choses de ce monde. Il faut respecter la vie. Respecter le chemin céleste. Subir des meurtres injustes finira par nuire aux autres et à soi-même. Les deux parties seront blessées. Tu fais une demande si inhumaine. Je suis désolé, je ne peux pas satisfaire cela. Car ce coup n'est pas quelque chose que nous pouvons supporter. Non seulement cela entraînera des pertes, mais cela rendra ma cultivation future encore plus difficile. Ce n'est vraiment pas approprié. Ma San a fini de dire cela. La cigarette dans sa main était déjà consumée. Il s'est rassis. Il a pris la tasse de thé devant lui. Il a bu tranquillement. En voyant cette scène, Shu Sanjian ne pouvait pas ne pas comprendre ce que cela signifiait. Les paroles précédentes. Shu Sanjian était complètement perdu. Mais Ma San a dit tant de choses, sans pourtant partir directement. L'intention était déjà très claire. Le sous-entendu était que cette affaire était délicate. Ajouter de l'argent pour Shu Sanjian. Tant que cela pouvait être résolu. Pour venger sa fille. Peu importe le montant. Ensuite, Shu Sanjian a sorti une carte bancaire et l'a posée sur la table. Il a ajouté que c'était un acompte pour ce qu'il avait promis au maître. Ce n'était qu'un acompte. Tant que le maître pouvait m'aider à venger ma fille. Une fois que cela serait fait, il y aurait encore une récompense. Ma San a discrètement glissé la carte bancaire dans sa poche. Avec une expression gênée, il a dit que ce n'était pas très bien. Le jeu des adultes est aussi simple que cela. Ce qui a été dit n'est pas important. En voyant Ma San accepter sa carte bancaire, Shu Sanjian savait que cela avait réussi. Shu Sanjian était désireux de se venger. Ce soir-là, il conduisit personnellement Ma San jusqu'à mon quartier. Le meurtrier de ma fille vit dans l'immeuble ouest de ce quartier. La maison dont les lumières sont allumées. C'est celle que Ma San désignait avec confiance. Je comprends. Maintenant, regardez-moi. À ce moment-là, Shu Sanjian sortit son téléphone. En disant que c'était la vidéo du jour où ma fille a eu un accident. Maître, peut-être devriez-vous jeter un œil. Connaître son ennemi et soi-même, c'est la clé de la victoire. Bien que les frères de la rue lui aient dit que Ma San avait de bonnes compétences, Shu Sanjian était toujours prudent dans ses actions. D'autant plus que cette affaire était d'une grande importance. Il n'osait pas être négligent le moindre du monde. Non seulement il était venu lui-même, mais il sortit à nouveau la vidéo de son téléphone. Pour que Ma San puisse la voir. C'est bien d'avoir une idée en tête. Mais Ma San, très arrogant, a simplement agité la main. Avec un air de mépris, il a dit que ce n'était pas nécessaire. Un type qui ne s'en prendre qu'aux gens ordinaires. C'est tout simplement un honte pour notre profession. On peut penser qu'il n'a pas vraiment de compétences. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de perdre du temps. Il me suffit de faire un léger geste. Je pourrais venger ta fille. En voyant que Ma San disait cela, Shu Sanjian n'a plus insisté. Tant que je peux venger ma fille avec succès. Tout le reste n'est que du vent. À ce moment-là, Ma San a dit avec confiance. Puis il a enfilé une robe taoïste. Il a pris des instruments rituels. Il a commencé à préparer le rituel. Il a crié, espèce de bête audacieux, guillemets double, pensant qu'il pouvait nuire aux gens. Aujourd'hui, je vais te soumettre. À ce moment-là, Ma San, vêtue de sa robe taoïste, tenait d'une main une épée en bois de pêcher, et de l'autre une cloche. Dans ma résidence, il dansait et récitait des incantations. Ding ding ding. Le ciel est pour le Qian. La terre est pour le Kun. Les 5 éléments du yin et du yang déterminent l'univers. Esprit céleste. Grand ancien, fais vite apparaître ton esprit. Le maître est vraiment un maître. Aujourd'hui, nous avons vraiment élargi nos horizons. Quelques hommes costauds, en costume et cravate. Regarde attentivement à côté. Ces personnes ont été amenées par Shu Sanjian. Ils disent qu'ils sont là pour aider. Mais en réalité, les deux parties savent. Pourquoi ces gens sont là? Si Ma San était un escroc sans véritable compétence, alors l'utilité de ces personnes serait évidente. Bien que Ma San le sache au fond de lui, il n'ose pas vraiment dire quoi que ce soit. Après tout, il a été payé. De plus, celui qui l'a payé était un ancien chef de la mafia. Heureusement, Ma San n'est pas un escroc. Mais il a vraiment des compétences. Car il n'est pas un taoïste. La raison pour laquelle il maîtrise les arts du yin et du yang est entièrement parce qu'un esprit mystérieux parasite son corps. C'est le plus grand secret caché dans son cœur. Ne voulant pas que les autres le sachent. C'est pourquoi il a toujours prétendu être un taoïste. Pour se cacher. Le temps approchant, Ma San a réveillé le monstre caché dans son corps. En un instant, des nuages sombres obscurcissent le ciel. Un vent froid se lève. Les lampadaires de chaque côté de la route clignotent. Puis, après quelques instants, ils s'éteignent. Pendant que les gens discutent, Ma San contrôle déjà le monstre et s'introduit discrètement dans cet immeuble résidentiel devant lui. Sous son habile dissimulation. Les gens ordinaires ne peuvent pas voir ce monstre. Tout le monde sent simplement que la température autour de baisse. Puis il voit l'immeuble en face, dont les lumières s'éteignent soudainement. Que se passe-t-il? Y a-t-il une coupure de courant? Ne paniquez pas, c'est à cause de mon sort. Je vais bientôt éliminer ce type appelé Shen Shengi. Vous n'avez qu'à attendre pour ramasser son corps. Ma San dépose l'épée en bois de pêcher qu'il tenait. Je le promets solennellement. Maître, merci pour votre dur travail. Shu Sanjian tendit une bouteille d'eau.
dit-il avec une grande préoccupation. Ce n'est rien. Pour s'occuper de ce genre de petit personnage. Cela ne suffit pas à montrer ma véritable force. Pendant que les deux parlaient. Soudain, un cri perçant et étrange résonna à leurs oreilles. Qui semblait anormal. Le cri étrange venait de l'immeuble d'en face. À peu près au même moment. Qui racontait avec vivacité. Masan, vantant ses exploits. Soudain, son expression changea. Il cracha du sang. Maître. Que t'arrive-t-il? Cette scène soudaine fit sursauter Shu Sanjiang. Il s'approcha rapidement pour l'aider. Masan avait le visage blême. Il dit faiblement, cours vite, guillemets double. Puis, il sauta rapidement dans la voiture. Sur le chemin de retour, Shu Sanjiang demanda avec une expression complexe. Maître, cette affaire est-elle délicate? Masan a encore craché du sang, cette fois-ci, il a vraiment des ennuis. Ce n'est pas facile à gérer. Bien que je ne sache pas exactement ce qui s'est passé. Mais en voyant l'état à moitié mort de Masan, Shu Sanjiang peut probablement deviner quelque chose. Shu Sanjiang soupira, préoccupé. Même vous, maître, vous ne pouvez pas gérer ce type. Alors, la vengeance de ma fille? Monsieur Shu, ne vous inquiétez pas. Cette fois, c'est ma négligence. C'est dû à un manque de préparation. Donnez-moi encore quelques jours. Je vais certainement venger l'affront d'aujourd'hui. Je vous apporterai personnellement le corps de ce type. Masan, le visage sombre, le garantit. Il ne comptait pas s'enliser davantage dans ce bourbier. Mais l'argent a déjà été reçu. Il n'y a donc aucune raison de le rendre. Le plus important, c'est que l'esprit qui est en moi a été retenu par moi. Heureusement, cet esprit en lui est un peu spécial. Parce que cet esprit est en fait son frère jumeau. Ils étaient à l'origine des jumeaux. Mais à la naissance, seul lui a survécu. Et l'autre, que tout le monde pensait être un mort et un accent aigu, s'est transformé en un esprit étrange. Il a toujours résidé en lui. C'est pourquoi il maîtrise une méthode secrète qui lui permet de ramener cet esprit en lui. Cependant, cela nécessite un certain temps de préparation. Voyant Masan si déterminé, Shu Sanjiang a donc accepté. Très bien. Alors, je compte sur vous, maître. Cependant, après cet incident, Shu Sanjiang ne fait plus confiance à Masan. Il a donc décidé de prendre plus de précautions. Après être rentré, par l'intermédiaire de quelqu'un, il a de nouveau contacté un célèbre temple local. On dit que le maître là-bas est la réincarnation d'un enfant de Bouddha. Il croit qu'il pourra aider sa fille à venger ses souffrances. À ce moment-là, je jouais avec un talisman dans ma main. Je murmurais. Y a-t-il déjà des contrôleurs d'esprit qui sont apparus? Il semble que ce monde soit gravement envahi par des esprits étranges. Dans ce talisman, on peut apercevoir une silhouette entièrement noire. Le fœtus saignant des 7 orifices. C'est précisément cette chose étrange sur Masan. Cet objet étrange peut à peine atteindre le niveau des âmes en colère. Si elle est libérée, elle causera inévitablement des désastres. Mieux vaut qu'elle reste ici tranquillement. La raison pour laquelle je n'ai pas choisi de détruire cet objet étrange, c'est parce que je peux sentir vaguement que cette chose étrange semble avoir un lien avec l'extérieur. Donc, je prévois de garder cet objet étrange comme appât. Cercle plein, utiliser une ligne longue pour attraper un gros poisson. Jiang Cheng, dans une salle de méditation du temple Zhengde, un grand moine en robe de moine pose les écritures qu'il tenait. Dit avec beaucoup de regret. Le pauvre moine est déjà au courant de l'épreuve du donateur. Puisque votre fille est déjà décédée, je vous prie donc de prendre cela avec plus de sérénité. Ne restez pas obstinément dans l'illusion. Amitabha. Bien, bien. En entendant ces mots, Shu Sanjiang ne pouvait tout simplement pas croire ses propres oreilles. J'aimerais vraiment réduire en morceaux les proches de ces moines puants, pour les donner aux chiens. Voyons si ces moines pourront lâcher prise à ce moment-là. Pourront-ils se détacher? Mais il ne l'a pas fait. Après tout, il a besoin d'eux. Shu Sanjiang expira profondément un soupir lourd. Il ajusta sa respiration. Il entra directement dans le sujet. Maître, ma femme est dévouée au Bouddha. J'ai entendu dire que j'allais venir cette fois. Elle m'a demandé de faire un don plus généreux de l'argent pour l'encens. Il sortit une carte bancaire. Il continua. Tant que le maître peut aider ma fille à se venger, je m'engage à aider votre temple à être reconstruit et à restaurer la statue dorée. Pour exprimer ma sincérité envers le Bouddha. Après avoir dit cela, il poussa à nouveau la carte bancaire vers l'avant. Il est vrai que le donateur est dévoué au Bouddha, c'est une bonne chose. Mais nous, les moines, ne devrions pas nous mêler à ces affaires mondaines. Cependant, j'ai entendu ce que le donateur a dit tout à l'heure. Celui qui a levé la main sur ta fille est un homme de foi. Cet homme a osé agir de manière si folle contre une personne ordinaire. S'il n'y avait pas eu d'accident, il aurait probablement déjà sombré dans la folie. Il a dévié vers le chemin du mal. Afin d'empêcher cet homme de continuer à causer des ravages dans le monde. Le pauvre moine n'a d'autre choix que de lâcher ses perles de prière. Il prend le couteau rituel pour éliminer ce grand fléau du monde. Amitabha. Bien, bien. Le grand moine prend la carte bancaire sur la table. Il la met dans la poche de sa robe. Masan dépose l'argent en papier, les bougies et les plats achetés. Il répand tous ses objets sur la table. Ensuite, il apporte un bassin de sang de chien noir. Puis il plonge tous ses objets dans le sang de chien noir. La fête de Zhongyuan approche à grands pas. À la mi-juillet, les portes mystérieuses s'ouvrent. À ce moment-là, l'énergie yin dans ce monde atteindra son apogée. À ce moment-là, utiliser la méthode secrète sera 2 fois plus efficace. Peu importe la force que tu as. Je ne peux pas non plus empêcher mon frère de revenir à mes côtés. Ah. Le temps passe jour après jour. Bientôt, c'est la fête du Zhongyuan. Ces derniers jours, il n'y a vraiment rien eu. Des types imprudents viennent me chercher des ennuis. Tante Li. Bonjour. Ce matin-là, je suis tombée par hasard sur ma voisine, Tante Li. Tante Li, toute joyeuse, dit, petit chêne, toi aussi tu es là tôt. Guillemets double. On devrait jouer au mahjong ensemble quand tu as le temps. Ces 2 derniers jours, j'ai eu beaucoup de chance. Hier, j'ai joué au mahjong avec ta tante Wang et les autres. Nous avons tous les 4 gagné pas mal d'argent. C'est vraiment dommage que tu ne sois pas venu. J'avais l'intention de partir après avoir dit bonjour. En entendant cela, j'ai été soudainement surpris. Tante Li, tu te moques de moi? Vous jouez tous les 4 ensemble. Et vous arrivez à ce que les 4 gagnent? Oh là là, j'ai déjà un certain âge. Pourquoi te mentirais-je? Hier, après avoir joué, nous avons fait les comptes. Nous avons découvert que nous avions tous gagné pas mal d'argent. Ça ne va pas. Ce matin, nous avons prévu de continuer à jouer au mahjong. Gagnons un peu plus aujourd'hui. Avec ça, on pourra acheter un nouveau téléphone pour mon petit-fils. Tante Li a un sourire radieux sur le visage. Après avoir dit cela, Tante Li s'est dépêchée de partir.